Super. Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin en Ontario. Nous offrons de l'accompagnement de l'entreprise, des micro-prêts, des prêts ciblés uniquement pour les femmes et aussi de la formation comme aujourd'hui offerte par Vanessa Bérouet. Vanessa, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, débutons notre belle présentation sur l'image de marque, le branding. Oups. Attendez. All right. OK. All right. Alors, aujourd'hui, j'ai hâte de voir et j'espère que vous allez bien apprécier notre fameux sujet, l'image de marque, le branding. Alors, lorsque vous pensez au mot branding ou bien à l'image de la marque, quelle image, symbole ou représentation vous vient à l'esprit? Sentez-vous libre de répondre au moins en quelques mots. Hein? Pour moi, je dirais quelque chose de classique, de professionnel. Parfait, merci Westphalie. Aurons-nous une autre personne qui souhaiterait se lancer dans l'eau? Moi, je dirais que c'est quelque chose qui représente l'entreprise. C'est quelque chose qui représente l'entreprise et qui pourra parler aux clients. Il y a des années et des années, j'ai entendu une personne en communication expliquer que l'image de la marque est tout l'ensemble de communication, interaction, culture de l'entreprise. Donc, l'image de marque est la marque que l'entreprise fait sur une personne, non seulement au visuel, mais au niveau d'expérience. Wow, OK. J'aime ce que chacune de vous partagez. D'accord. Avons-nous une dernière personne qui souhaiterait partager ce qu'elle pense de ce qu'est, selon elle, le branding, l'image de marque? Moi, ce que j'ai envie de dire, je peux? Oh, c'est trop tard. Oui, allez-y. C'était juste le branding et l'image de marque, c'est comme tout le monde a déjà dit, c'est exactement ça. Mais je trouve qu'il faut rester dans la simplicité, que le client comprend tout de suite de quoi ça s'agit. Parce que tellement des fois, on voit le branding et on se demande de quoi il s'agit. Donc, il faut que ça aille direct, que les gens ils ont vite compris de quoi on parle. Voilà. Merci. Alors, vu que chacune de vous avez partagé un peu ce que nous allons apprendre et aussi peut-être réapprendre aujourd'hui. Donc, le branding, en effet, est un ensemble d'actions marketing qui cherche surtout à positionner positivement son image et sa marque afin de marquer l'esprit des consommateurs. Alors, on utilise le terme du personal branding pour l'image de marque d'une personne, le marketing personnel. Alors, comme vous voyez un peu dans l'image du branding, il y a un peu quelques aspects qui peuvent vraiment dire à quoi ressemble le processus. Alors, le target qui est la cible, l'innovation, donc il faut être innovant, il faut être différent, il faut sortir du lot. La stratégie, donc de quelle manière opérer pour pouvoir démontrer ça. Le marketing, bien entendu. La story, donc l'histoire, le storytelling.
Advertising, qui est la publicité. Awareness, donc comment rendre conscient, donc informer les gens adéquatement. La qualité, quality, et la loyauté, donc qu'il y ait au niveau, comment je dire, créer des abonnés, des gens vraiment qui vont vouloir continuer avec l'entreprise. L'origine du terme branding provient du terme en anglais brand, bien entendu, qui signifie en français marque, donc image de marque. Aux États-Unis, nous utilisions le marquage de fer rouge pour désigner à qui appartenaient les troupeaux. Le design graphique du logo est dorénavant le symbole du marquage de nos entreprises commerciales dans notre temps moderne. Je sais que c'est un peu drôle, ça, je ne le savais pas dans le passé, mais c'est bien de savoir que c'est ça, quand on marquait les animaux, la marque de fer, c'est vrai que c'est comme un logo qu'ils mettent sur l'animal. Pour mieux protéger juridiquement la marque, il faut la représenter graphiquement. Le meilleur exemple d'une représentation concrète de l'entreprise est son logo. Cet élément graphique permet aux consommateurs d'identifier une entreprise. On reconnaît immédiatement Twitter par son petit oiseau bleu, bien entendu. Dès que nous voyons l'oiseau, nous savons que c'est Twitter. Autrement dit, la marque doit permettre de se démarquer de la concurrence. Pour cela, elle doit être attrayante, unique, crédible et rester dans l'esprit des consommateurs. Et j'aimerais bien rajouter, c'est tellement important, je sais qu'on dit attrayante, unique, crédible, mais vraiment penser à la simplicité. Je trouve que si vous y pensez bien, les entreprises qui ont un logo qui est mémorable, c'est très simple, clair, concis et loin. C'est précis. Donc, reconnaissez-vous certains de ces logos. Là, vous pouvez lancer comme ça les noms de certains des logos que vous reconnaissez en ce moment. Est-ce que vous en reconnaissez? Starbucks, McDo, Apple. Ah non, juste un seul. Commençons avec un seul. Oh, excuse-moi, Target. D'accord. Target est situé. C'est quel logo? Le cercle rouge et blanc. Voilà, merci. Merci Westphalie. Avons-nous une autre personne qui souhaiterait partager quel logo qu'il reconnaîtrait? Ben, Lourdes Panda, c'est World Wildlife Federation. Merci beaucoup. Merci. Avons-nous une autre personne? I think they're all pretty easy to understand. Mercedes, McDonald's, Bon, OK. Apple, OK. Starbucks. Bon, d'accord, d'accord. Ben, alors, allons avec la prochaine question. Selon vous, de quelle manière se démarquent-ils des autres, ces types de logos? What was the question again? What did you say? Pardon? Vous avez dit quoi là? Oui, selon vous, de quelle manière se démarquent-ils des autres, ces logos-là? Parce que ce sont des logos populaires. On s'entend. C'est juste une image, c'est une icône, c'est la simplicité, quoi. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre souhaiterait rajouter quelque chose? En fait, ils ont juste une couleur ou deux couleurs à part NBC. Mais c'est toutes des couleurs primaires aussi. Très bonne observation. Merci, Westphalie. Une dernière personne? Et je trouve que c'est important de poser ces questions parce que pour chacune de vous, vous ne savez pas dans 5 ans ce qui va se passer. Peut-être qu'il y en a qui vont créer une nouvelle entreprise, peut-être qu'elles vont travailler avec un membre de la famille ou d'autres personnes chez Paro qui auront besoin d'autres conseils. Et se dire que, pensez vraiment à ces éléments essentiels, vous pouvez au moins mieux identifier de quelle manière ils pourront créer leur logo par la suite avec leur entreprise, parce que nous avons plusieurs entrepreneurs,
Mais plusieurs aussi ont besoin de cette aide aiguisée pour pouvoir vraiment plus attirer les consommateurs. L'influence d'une marque à son public. Alors, afin qu'une entreprise puisse se différencier et se faire une place sur le marché, elle doit beaucoup investir dans sa marque. Cette dernière a pour but de séduire les clients cibles. Pour ce faire, la marque peut jouer plusieurs cartes. Elle peut émouvoir le consommateur en créant une histoire, donc le storytelling, revoir sa politique de prix, jouer le levier éthique, mais aussi le symbolique. Grâce à cela, la marque s'attribuera à sa propre personnalité auprès des consommateurs. Quelle est l'importance du branding pour une entreprise? Le 21e siècle est marqué par le phénomène de surconsommation et d'évolution continue. La nouvelle technologie rend accessible de nombreuses informations, ce qui permet aux consommateurs de comparer divers produits et de les tester avant de les acheter. Le branding consiste alors à créer et à mettre en valeur l'image d'une entreprise grâce à la marque. Le branding permet de se différencier de ses concurrents. Et c'est très important parce que même si nous pensons par exemple aux marques de chocolat, comment ils arrivent à se différencier l'un de l'autre. Si nous pensons aux couleurs du Kit Kat, nous voyons immédiatement la couleur rouge, un peu de blanc. Si nous pensons par exemple au Hershey's, c'est vraiment avec le marron, un peu de gris. Si nous pensons par exemple à O. Henry, c'est vraiment le jaune, le rouge. Donc, il y a des couleurs vraiment spécifiques où les gens, quand ils pensent à cette marque, les couleurs, ils savent immédiatement ce que c'est. Même pour les M&M, je trouve qu'ils ressemblent un tout petit peu aux Smarties. Mais les Smarties, le background qui est bleu, et c'est pas un bleu ciel, c'est près un peu du bleu royal, mais avec plusieurs couleurs pour vraiment attirer les enfants qui aiment échanger les couleurs. Et quand tu vois M&M, c'est un peu plus gros. Ce sont des bonhommes, si je peux dire des bonhommes sourires, mais en M&M. Puis ils ont été capables d'expand, donc agrandir leur goût. Le branding permet de développer une personnalité forte et une identité unique. Alors, profitez. Je vous souhaite vraiment d'avoir accès à une équipe de professionnels qui pourront vous assister parce qu'il y a quand même, dépendamment de la ville où vous êtes, certains financements qui sont disponibles pour que vous puissiez payer des stagiaires qui pourront vraiment vous offrir l'aide au niveau de leur expertise, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau du branding et autres sujets pour vos entreprises. Donc là, maintenant, je sais que quand nous parlons du branding, il y a parfois des entreprises qui se disent, bon, j'aimerais rajouter un plus et pouvoir me mettre en partenariat avec une autre entreprise, voir si nous pouvons être complémentaires et peut-être mélanger nos différents types, nos propres consommateurs. Donc, ça crée encore plus de ventes. Le co-branding. Donc, le co-branding se définit par un partenariat publicitaire entre deux marques dans la même action de communication. La différence est que le lien préalable unissant les deux marques est un lien client-fournisseur. Le résultat de cette communication entre ces deux marques est durable grâce à une communication plus riche au niveau du contenu du message véhiculé. Une collaboration gagnante avec une meilleure mémorisation grâce à tout ça. Le co-branding, qui est aussi connu sur co-marquage, est une pratique alliant deux entreprises sur un service ou un produit. Prenons l'exemple d'une marque, par exemple, d'avoine et d'une marque de chocolat qui collaborent en créant une nouvelle marque d'avoine au chocolat. Ou même, par exemple, si ce serait une marque de yaourt qui se mélange aussi qui décide de faire un partenariat avec une autre compagnie de chocolat, ça crée un yaourt au chocolat. Le personal branding, aussi reconnu sous marketing personnel. Le personal branding est le marketing de soi, de soi-même. Les techniques marketing sont regroupées pour permettre d'identifier et de promouvoir sa propre marque personnelle. Cette stratégie marketing permet à sa marque personnelle de prendre place dans son environnement
professionnelle. L'objectif est de développer une communication positive autour de son identité, de se démarquer de ses concurrents et d'en tirer profit. Donc là, je vous donne un peu un exemple et si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les partager. Là, j'ai voulu parler de Ye, qui s'appelait auparavant Kanye West, ensuite Kanye, et là, il a dit, je m'appelle Ye. Il a décidé de faire un partenariat avec Adidas. Là, malheureusement, on connaît un peu l'histoire de ce qui se passe en ce moment à cause de certains de ses propos qui ont été antisémites. Maintenant, les gens ne veulent plus faire affaire avec lui. Mais c'est un artiste, un rappeur. Ensuite, il s'est mis avec les Kardashian. Donc ça, c'est encore des brandings personnels qui se sont mis ensemble. Et là, ça a créé encore de plus grandes et belles choses. Et lui, il a été vraiment reconnu au niveau de la mode. Même lorsque vous voyez sa première fille, elle suit les traces à son père. Elle est avant-gardiste au niveau de la mode. Et Kim Kardashian, elle a compris ça et elle le met à l'avant. Et là, vous voyez maintenant la marque Yeezy. Et ça je veux dire, il se fait il était devenu milliardaire grâce à ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples de personnes qui se sont ralliées avec une autre marque pour pouvoir créer quelque chose de grand? Est-ce que vous en avez en tête? Rihanna avec Fenty. Oui. Oui. Il n'y avait pas Michael Jordan avec Nike? Oui, oui. Merci pour le rappel, vraiment, c'est oui. Avez-vous quelqu'un d'autre en tête? Stella McCartney avec Adidas. Oui, super. OK. Et une dernière personne? Mais en tout cas, c'est bon, ça a été de très bons exemples. Donc, dans le cadre de la communication de marque, lorsque l'image de marque est correctement développée, elle réussit à se faire une place sur le marché et à convaincre facilement les consommateurs. Ces derniers n'hésiteront pas à se tourner vers une marque dont ils connaissent la réputation. Le branding ajoute de la valeur à une offre. Avec un bon branding, une simple marchandise peut devenir un objet unique que l'entreprise pourra alors vendre à un prix plus élevé que celui de la concurrence. Il permet de créer une connexion avec les consommateurs. Grâce au levier émotionnel, un lien affectif pourra s'établir entre l'entreprise et le client. En faisant l'acquisition d'un produit qu'il a vu dans les mains d'une célébrité, par exemple, un consommateur peut s'imaginer être dans le même monde. Donc, comme les exemples que nous avions donnés plus tôt, surtout, et je tiens à le souligner, Rihanna, elle m'a beaucoup marquée parce que même avec Savage, quand elle avait créé sa lingerie, elle a vraiment été chercher des personnes de tous les jours, vraiment qui pourraient atteindre la différente, si je peux dire, l'intersectionnalité des personnes. Donc, une personne qui représenterait la communauté LGBTQ++, une autre personne qui pourrait représenter les femmes, paix à son âme, Nala, elle a représenté les femmes qui ont vaincu ou qui ont vécu malheureusement le cancer du sein. Et il y avait vraiment aussi ça, des personnes qui représentaient les femmes de taille forte, les femmes représentant les femmes noires ou de d'autres communautés ethnoculturelles, sans représenter seulement ce qu'on voyait vraiment qui représentait la mode comme étant une femme blanche, cheveux blonds, longs, yeux bleus, très mince et lancée. Donc, ça a été bien vraiment parce qu'elle a été capable d'aller chercher le plus de personnes et les gens se sont sentis encore plus près d'elle parce qu'elle avait un aspect humain dans sa marque. Le branding favorise la fidélisation des consommateurs. Grâce à ça, une bonne image de marque permet de fidéliser ses clients, que ce soit à travers les services, la transparence que nous avions parlé la semaine dernière, mais aussi par rapport aux produits. Marquer les esprits des internautes.
En matière de marketing digital, la plupart des campagnes publicitaires ont une vision plutôt quantitative. L'objectif est, par exemple, qu'un maximum d'internautes cliquent sur une bannière ou un lien commercial. Dans ce cas, l'entreprise souhaite que le clic entraîne une action précise, dont l'achat, l'inscription, l'abonnement et j'en passe. Le branding n'a pas tout à fait le même objectif. L'intérêt n'est pas que l'internaute clique sur une page publicitaire, mais que le message marque son esprit. Vous voyez un peu le jeu de mots? Le branding répond à une pure logique d'image. À ce titre, une telle campagne aura plutôt tendance à utiliser la vidéo pour représenter l'image de la marque. Une plateforme comme YouTube consiste un excellent support pour les marques développant une campagne de branding. Et I can't stress it enough. Et je trouve que c'est tellement important de le partager. Je trouve aussi qu'Instagram avec les Reels ont été très bien utilisés à ce niveau aussi pour partager ces types de vidéos, pour développer des campagnes de branding. Le lien de la vidéo peut ensuite être diffusé, bien entendu, sur diverses plateformes. Bien entendu, les réseaux sociaux. Donc, j'ai parlé de Instagram. Il y en a qui le font sur Facebook. Même TikTok, ils font des mini-vidéos, comme j'ai dit. Dès 15 secondes, 30 secondes, ça va. Et ils peuvent même le faire un peu sur LinkedIn, Twitter, et j'en passe. Une stratégie idéale pour les marques à fort potentiel. Par définition, le branding s'adresse plutôt aux grandes marques, déjà très réputées, ou aux nouvelles marques à fort potentiel. Utiliser cette technique lorsque l'on souhaite ne promouvoir qu'un produit spécifique pour un site e-commerce n'est pas véritablement adapté. Investir sur le développement d'une image de marque est très nécessaire. Le branding permet alors de caractériser l'entreprise, de la définir et ainsi d'aider le consommateur à mieux l'apercevoir. Une petite question pour vous, mesdames. Si vous pensez par exemple à une entreprise qui, selon vous, a démontré très bien son image de marque et qui vous a soit rendu abonné à eux ou qui vous a fidélisé, quelle entreprise souhaitez-vous me partager qui vous a vraiment fait devenir de nouveaux abonnés? Si je peux commencer, dans mon cas, ça a été Sephora. Sephora a bien réussi avec moi et j'aimerais vraiment vous partager le compte Sephora. Alors, bon, déjà, a priori, ce que j'ai apprécié avec Sephora, c'est leur application. Donc, je l'ai sur mon téléphone cellulaire, je l'ai sur mon iPad. La manière qu'ils ont été capables de me prendre, moi, je fais partie des clients qui est très difficile. Et quand je dis difficile, c'est que je ne vais pas acheter facilement des affaires. Il faut vraiment que ce soit une nécessité pour moi. Sinon, je ne prends pas. Et Sephora, la manière qu'ils ont commencé, déjà pour les anniversaires, et je sais que d'autres entreprises le font, hein, pour l'anniversaire, ils te donnent un petit cadeau, un petit échantillon de 2 affaires. Donc, pratiquement chaque anniversaire, je prenais mon cadeau gratuitement de cette manière. Ensuite, quand tu viens là-bas, la manière, déjà j'adore leur, si je peux dire, leur uniforme, c'est classique, surtout au Canada. Et quand je les rencontre, la manière qu'elles veulent me faire voir certains produits que j'ai besoin, ça commence déjà avant avec des échantillons. Et quand j'aime vraiment quelque chose, et ça me prend du temps, quand j'aime vraiment quelque chose, je vais l'acheter. Donc, j'ai commencé à acheter un parfum. Et là, le temps est passé et la Sephora continue à, vous voyez, j'ai mon compte maintenant avec mes ventes, mes points. Donc, ils donnent d'autres cadeaux et nous aimons vraiment les cadeaux. Il y a les offres qui sont ici. Donc, il y a constamment des offres. Ils donnent aussi quelques échantillons gratuitement. Vous pouvez, il y a beaucoup de ventes selon les marques et tout, maquillage. Vraiment, c'est assez vaste. Et la chose qui est tellement importante et que c'est tellement important de partager et de rappeler les gens, I can't stress it enough,
c'est créer une communauté. Regarde combien de membres qu'ils ont, les publications qui sont là. Et c'est très facile à chercher. Et c'est ça. Et là, ils disent un peu les types de boutiques qu'ils ont disponibles à travers le monde. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, Sephora, ils m'ont pris à vie. Je ne fais qu'acheter des parfums vu que maintenant, je suis rendue à une folie de parfums depuis que j'ai mon enfant, donc j'en prends plus. Alors, c'est ça. Maintenant, ils m'ont à vie. Donc, pour vous, quelle aurait été une entreprise qui vous a marqué et qui vous a fait soit devenir une nouvelle cliente ou une fidèle cliente? En fait, j'aurais une question. Je ne sais pas si c'est possible. Oui. J'aurais aimé savoir comment on l'appliquerait ça comment je peux me l'appliquer à moi, ce que les grosses entreprises font. Ça va aller avec notre dernière activité. OK. On date pas. OK. Mais pour répondre à ta question, moi, ce serait avec Apple. OK, oui. À quel... Sincèrement, je sais pas. C'est juste le côté la facilité des produits, la sécurité des produits. Là, ils n'étaient pas intrusifs comme ça. Avant, là, ils commencent à être intrusifs, là. So, ça, c'est quelque chose que j'aime moins parce qu'ils l'étaient pas avant. Mais peut-être aussi le côté, mais tu sais, ils ont une application store, donc tu peux comme prendre rendez-vous facilement, aller à la boutique facilement. C'est rare d'avoir une app ou une compagnie. Je sais pas que tu peux aller à la boutique et qu'il y a toute une expérience derrière et que ils sont vraiment là pour toi là, tu sais. So, ils ont créé une expérience client unique que t'as pas avec Microsoft, par exemple, ou Android. C'est vrai, merci. Puis au niveau de, quand tu as dit qu'ils sont devenus intrusifs, tu trouves c'est de quelle manière leur côté intrusif qui t'a le plus turn off? Ben, c'est par rapport au cellulaire. Maintenant, tu peux plus comme supprimer certaines applications. Si tu fais pas la mise à jour, ils vont faire la mise à jour tout seul. Tu peux plus... c'est ça, il y a plus... le contrôle, t'as plus vraiment de contrôle, j'ai l'impression. Tu sais, si tu es vraiment aware de ta sécurité sur les Internet, ben, il y a un certain contrôle de... c'est ça. Il y a un certain contrôle sur comment tu peux utiliser leur cellulaire, par exemple. OK, c'est vrai, c'est vrai. Je le confirme. Merci pour ce partage, Australie. Avons-nous d'autres personnes qui souhaiteraient partager leur expérience avec une entreprise? Oui, je regarde mon téléphone et les applis que je m'en sers le plus, c'est Air Miles. Je suis accro à ça. Chaque fois je veux mes points parce que j'aime bien voyager. Et l'autre, c'est la carte PC Optimum. C'est avec chaque achat à Shoppers Drug Mart ou il y a pas mal des endroits. Donc, à chaque fois, tu as les points. Donc, c'est attirant. Donc, on fait un peu plus quand on sait qu'on va avoir quelque chose à la fin, comme Sephora. Donc, ça, c'est les deux que je m'en sers beaucoup. En effet, et merci beaucoup pour le partage, Sandra. Avons-nous aussi une autre personne qui souhaiterait partager son expérience avec une entreprise qui les a marqués? Et j'espère que vous prenez note de ces détails parce que nous sommes un exemple, ou si je peux dire un échantillonnage des clients potentiels pour nos projets personnels. Vous voyez un peu de quelle manière nous avons des différents types de profils. Moi, je suis une cliente difficile. Et il y a de différentes personnes au sein de notre groupe qui peut-être, ils aiment la qualité, peut-être qu'ils aiment dépenser, mais que la base, peut-être, c'est
d'avoir une expérience unique, de pouvoir recevoir des cadeaux, parce qu'il n'y a rien de mieux que recevoir des cadeaux. Et des fois, ça ne dérange plus par la suite pour la qualité, donc ne pas avoir de problème de dépenser, donc donner le prix par rapport à la qualité. Avons-nous une autre personne qui aimerait partager quelque chose? Une dernière? Pour moi, personnellement, c'est la marque Zara de prêt-à-porter. Parce que déjà, je trouve que c'est une marque qui est disponible partout. Donc, à chaque fois que je voyage, elle est disponible dans plusieurs pays. Ça de un. De deux, j'aime bien le rapport qualité-prix et surtout la qualité des articles. J'aime bien le côté sport chic et donc ça correspond un petit peu à mon style vestimentaire. Et puis voilà, j'ai la mise à jour sur l'application. Donc, je reçois tout le temps des notifications, même parfois où j'ai pas envie d'acheter, mais parce que je reçois des notifications, donc je suis tentée et ça m'incite à acheter. Je pense que je devrais l'enlever, cette application. Et puis voilà, je trouve que c'est plus la qualité du produit, la disponibilité enfin, partout dans le monde, le rapport qualité-prix. Donc, enfin, c'est tous ces éléments-là. Merci beaucoup pour ce partage. Et ce que j'aime encore, là, c'est une autre façon. Chacune de nous, nous avons nos expériences et ça répond à chacun de nos besoins. Tu as parlé de la qualité-prix, la disponibilité, donc tu peux trouver dans d'autres endroits à travers le monde. Tu vois un peu, c'est ce qui vient chercher encore une personne. Tous ces points-là, gardons ça en tête pour notre dernière activité. Hein. C'est très important et je remercie Nabila pour ce partage. Je vous en prie. La différence entre le marketing et le branding. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'image dans le fond. Le branding, vous voyez un peu comme une belle médaille. Et ensuite, le marketing, où ce que il y a, je veux dire, un haut-parleur, ce qu'on utilise pour pouvoir projeter vers les autres. On confond souvent ces deux notions. Bien qu'elles agissent sur le même plan, elles sont plutôt interdépendantes. Tant le marketing se concentre sur la commercialisation, tant le branding se focalise sur l'image de l'entreprise. Ainsi, l'un ne va pas sans l'autre. Le chef de produit, lui, s'occupera de la mise en place d'une stratégie de développement ainsi que de définir les caractéristiques d'un produit. Il se chargera aussi de gérer les outils de commercialisation. Le brand manager prendra en charge le développement ainsi que la mise en valeur d'une marque ou d'une gamme de produits. Il doit assurer que ces derniers transmettent la personnalité, l'identité et les valeurs de l'entreprise. Donc, vous voyez un peu en image le branding versus le marketing. Le marketing, bien entendu, qui est l'image du côté droit et le branding qui vient attirer les clients, donc créant une fidélisation des clients. Donc, les deux vont ensemble. Là, nous parlons très brièvement du branding culturel. Donc, grâce à l'évolution numérique, les marketeurs peuvent identifier les besoins des consommateurs en décryptant leur comportement sur la toile. Cependant, les ad blockers et les stop pubs, même chose, permettent aux utilisateurs de mettre une barrière à toute forme d'incitation à l'achat. Comme il faut le constater, moi, quand j'utilise Facebook, il y a toujours une partie où ils essaient de faire des publicités, aussi sur Instagram, même surtout sur YouTube, ce qui me dérange le plus au monde. Si je mets des émissions musicales pour mon enfant, et puis là, pendant que je m'empresse, par exemple, pour faire quelque chose rapidement, il y a une publicité qui embarque, et ainsi de suite. Même parfois, maintenant, ils commencent à envoyer
des questionnaires. Et là, tu te dis non, mais ils le font pour vraiment cibler encore plus la clientèle et, bien entendu, pour inciter à l'achat. De là est né le branding culturel. Le but n'étant plus de porter un seul message universel, mais de représenter toute une communauté. Donc, vous avez vu un peu Sephora, l'exemple que je vous ai donné. Il y a une communauté, donc des gens qui utilisent des influenceurs qui peuvent vraiment aller chercher de différentes communautés et là, ils se regroupent ensemble. Chaque entreprise doit pouvoir se démarquer de ses concurrents et se trouver sa propre identité afin de se faire une place sur le marché. Pour ce faire, nombreuses sont celles à utiliser une marque commerciale. Le branding fera en sorte de fixer celle-ci dans l'esprit de l'audience cible. Le branding est une valeur importante et en croissance pour les entreprises qui exploitent les marques, ce qui aide à définir un positionnement pour ensuite donner vie à travers la marque, créant un lien nécessaire en B2B, donc business to business, ou B2C, donc c'est l'un ou l'autre, business to client, donc entreprise au client. Alors, je vous remercie. Oui. Westphalie Charles est sur la photo au fond et je suis tout près d'elle au centre. Donc, je dis merci parce que là, je pourrais enfin faire la dernière activité. Je voulais m'assurer qu'on ait assez de temps. Là, je vais envoyer un message à René. Un tout petit moment. Oui, c'est vrai, ils font un bon travail. OK. Attendez. J'aimerais si je peux dire, vous diviser en groupes, en sous-groupes, si je peux dire, de 2 à 3 personnes. Donc, pour la question, et merci encore Westphalie pour la question, ce que j'aimerais faire, il y a certains d'entre vous qui ont déjà votre propre entreprise, d'autres qui en avaient auparavant et peut-être qui souhaiteraient se lancer en affaires. Donc, ce que j'aimerais faire pour celles qui sont en équipe, OK. Coucou Nabila. Serait-il possible de diviser le groupe en groupe, si je peux dire, de deux personnes? Donc, je pourrais mettre Westphalie avec toi et ensuite Priya avec Sandra, ou bien peu importe, hein, tu peux aller aléatoirement. Sinon, Westphalie avec Sandra et puis Priya, oui, Priya et toi ensemble, s'il te plaît. Je pense que c'est René qui a la main, parce que je n'ai pas la main. Ah, attendez, je vais écrire à René. Donc, pour la question, j'aimerais que vous puissiez créer, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, une image de marque pour une entreprise, soit que vous souhaitez créer maintenant, donc juste imaginez déjà une entreprise, ou si l'une d'entre vous a déjà son entreprise et elle souhaiterait créer une image de marque. Et quand j'ai image de marque, peut-être partager une idée de logo, allant avec les couleurs, allant avec quel type de message qu'elle souhaiterait partager avec soit des consommateurs existants ou même essayer de les fidéliser ainsi que aller chercher de nouveaux abonnés, de nouveaux consommateurs. S'il y a une entreprise déjà existante, savoir de quelle manière encore plus cibler ou segmenter les personnes dont vous souhaitez vraiment aller chercher, si c'est une nouvelle entreprise ou une nouvelle idée de projet ou un produit que vous souhaitez mettre à l'avant. OK. Donc, Nabila, tu es hôte. Est-ce qu'il serait possible, s'il te plaît, de diviser le groupe J'ai pas la main, j'ai pas la main. C'est René qui a la main. J'ai pas la main pour diviser.
Désolée, c'est elle qui m'a On peut le répondu. faire entre nous tous, alors. Oui, il n'y a pas de souci. Ben, allez-y, oui, why not? Mais je sais Désolée, pas, hein, c'est... le temps, il passe vite. Il nous reste que 10 minutes. Non, Super disons projet, 10 minutes. Vanessa. Très bonne idée. C'est un très grand plaisir. Nous avons, en fin de compte, on va aller un peu plus que 10 minutes. Commençons pour les 10 minutes. Vu que vous êtes tous ensemble, je vais vous observer. Hein, et si vous avez le temps, peut-être que ce sera pour deux produits ou deux entreprises. Alors, je vous laisse vraiment prendre votre place, prendre votre marque. Vous êtes chacune, vous faites partie d'une équipe de marketing / branding pour mettre à l'avant un produit et une entreprise. Alors, à vos marques, prêts, partez. Alors, c'est quoi l'entreprise qui fait, en fait quoi? Bonne question. Je peux vous donner un exemple de ce que j'ai fait. C'est super rapide parce qu'on n'a pas trop de Oui, temps. C'était vas-y. une boulangerie que j'avais et le logo, c'était super simple. C'était un fouet et, comment on dit, rolling pin. Enfin, vous avez compris. Et c'était croisé comme ça. C'est avec le nom de la boulangerie en bas. C'était partout dans le village, c'était partout sur l'emballage, c'était partout dans les sacs, partout. Tout le monde savait que les gens, ils sont passés à la boulangerie et ça donnait envie. Enfin, voilà. Ça, c'était juste un exemple de ce que j'ai fait parce que les idées ne viennent pas comme ça. Donc là, est-ce qu'on fait une idée de boulangerie ou on fait c'est quoi notre projet d'affaires? Est-ce qu'on va vers ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'était juste un exemple. Voilà. Okay. Ben, on peut faire, j'ai aucune idée. Je suis en train de boire un smoothie, là. On peut faire une boutique de jus. OK, boutique de smoothie. Allez. Smoothie boutique. Alors, on y va. Les couleurs vives, les couleurs pastel, qu'est-ce qu'on fait? Couleurs vives, parce que c'est relié aux fruits, aux verts. Oui. Les couleurs vives, aux fruits. On fait les fruits un peu partout, un peu des fruits assortis et qu'est-ce qu'on fait? Dans un blender, dans un... Comment... Ben, ça doit être simple. Ça, c'est un des trucs. Je vois couleur, comme on va dire, vert, jaune, rouge. C'est déjà 3 couleurs. Allez, on est en Jamaïque, là. Ah ouais, c'est ça. Vert, jaune, rouge, t'as raison. Et bleu, tiens. Non, vert, jaune, rouge. Est-ce qu'on fait des cercles? Est-ce que c'est des lignes? Est-ce que c'est des carrés? Parce qu'une des choses qu'on a vues dans les images, c'est comme c'est des formes. Hein? À part le panda. Il faut que ça soit smooth. Alors, un cercle, parce que ovale. Il faut que ça soit ovale? Smooth. Pas carré. Pas carré, il faut que ça soit smooth. Non? Est-ce qu'une personne va le dessiner? Juste pour que je suis visuelle. Ça ne sera pas moi, je ne suis pas artiste du tout. Quelqu'un a le whiteboard, il peut faire un truc ou pas? Ouais, moi, je peux. Et puis, comme je dis, c'est juste pour voir, hein, au moins ça donne une meilleure idée. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui, on voit. Oui. Okay, bravo. Parfait. Cool. OK. Donc, allez-y, des cercles ovales. Quel genre de cercle? Comme est-ce qu'ils sont collés ensemble? Ou alors, j'ai une autre idée, juste comme un smiley, tu sais, juste le sourire. OK. Tu vois ce que je veux dire? Juste, juste le sourire et... Tu n'es pas artiste non plus. Non. J'adore. Heureusement, c'est toi et pas moi. Peut-être un smiley et au milieu, un smiley qui boit le smoothie. Et le smoothie avec les couleurs que tu as dit. OK, j'ai une idée. Je ne sais pas. Moi, je lance mes idées et tout le monde fait pareil.
Je vais mettre... Oh, il n'y a pas d'ovale. J'aurais voulu des ovales. En tout cas. Ça. Ensuite, c'est quoi l'autre, là? Parce que je veux faire un truc genre... Si on a dit 3 couleurs, là. Mhm. C'est un truc genre... Mais là, ça devient plus... C'est plus simple, là. Ou alors un arc-en-ciel avec toutes les couleurs et un smiley qui boit le smoothie. Ou, je ne sais pas, moi, les idées commencent à venir, mais bof. Ouais. J'ai pas trop de... Il n'y a pas de smile. On y va pour ça? Je ne sais pas, mais un peu des fruits autour, ça peut être les cheveux, je ne sais pas. Un peu des bananes et des... Je vais mettre un nuage, OK? Parce qu'il n'y a pas d'option de... C'est un nuage. Le smoothie, c'est un nuage. Avec une paille. Allez. Ouais, il n'y a pas vraiment de paille. Ah. Tac. OK. Bon, c'est pas très simple, mais ça fait la job. OK. Ah, ben les couleurs, là, faut pas trop m'en demander, là. OK, attends. Déjà, tu as plein de bons points pour l'effort, hein, parce que... Ouais, non, c'est ça. Merci. Merci de m'encourager. Attends, on avait dit quoi? Jaune? On va mettre les couleurs qu'on avait dit. Le smiley, ça peut être les grappes, les raisins, je ne sais pas. Et, Le smiley. Ensuite, orange, c'est l'orange. Puis vert, la paille, c'est quelle couleur? C'est vert. vert. Ça peut être OK. un concombre, je ne sais pas. Ah! Alors, les fraises et les bananes, on y va. Et les ananas. Et les... Enfin, il faut peut-être un peu plus de temps. Hein? Je ne sais pas si on va faire partie avec ça. Mais on peut dire qu'on a fini parce que... OK, Vanessa, on a fini. Parfait, merci beaucoup. Wow! C'est bien, vous avez déjà démontré quelque chose. Donc là, ça, c'est le logo, hein, si j'ai pu bien comprendre. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer un peu? Je sais que vous aviez quelques limitations, donc je tiens déjà à vous féliciter parce que vous avez été apte à créer quelque chose. Alors, quelle a été, selon vous, la représentation de ce que nous voyons en ce moment? Je n'ai pas compris la question. Donc, j'aimerais juste que vous m'expliquiez la représentation en ce moment du logo. Ah, tu n'as pas deviné? Ben, je vois un bonhomme sourire de couleur mauve. Je vois un cylindre, un bâton verdâtre. Je fais comme si je ne vous ai pas écouté. Hein. Je vois maintenant un nuage orangé. Donc selon moi, ce que je vois, je sais que ça a été limité, donc ce que l'image représente pour moi, c'est une personne qui représente toutes les communautés parce que c'est une couleur mauve, donc c'est un mélange de toutes les couleurs. Bon, je sais que ce serait plus foncé, mais bon. Le cylindre, c'est vrai que ça ressemble à une chandelle, mais disons que c'est un mini contenant pour mettre les boissons, les smoothies, donc très petit, très mince. Et le nuage, c'est que la personne se sent dans le paradis, like they feel like they're in heaven. Donc, je suppose que c'est ça le message que ça veut démontrer à une personne comme moi qui souhaiterait devenir consommatrice, c'est que je fais partie de toutes les communautés du monde et c'est ça, je suis dans le paradis en prenant ma boisson. Est-ce que c'est ça que vous vouliez partager comme message? Exactement. C'est pas vrai? Bravo! Compagnie de smoothie qui amène au paradis. Ah, donc lorsqu'on a rajouté sur donc,
le logo, c'est un motto, pas un motto, comment on Slogan. appelle ça? Voilà, c'est un slogan. Et en plus, ça rime. Oui, en plus. Donc là, nous avons un slogan. Est-ce qu'il manque quelque chose d'autre? Là, il y a le logo. Et ce que j'ai aimé avec ce que Priya a partagé dans le chat, c'est quelque chose de visuel qui représente quelque chose de spécifique. Et elle avait dit quelque chose d'autre où j'avais répondu, mais je ne vois plus. Mais oui, ce n'est pas l'image en elle-même, mais la signification qui s'y trouve. C'est très vrai. Merci, Priya. Alors, selon vous, quelle est l'histoire de cette image-là? Je sais que j'ai deviné. On s'entend qu'il y a juste moi. Chacune de vous, quand vous regardez l'image, qu'est-ce que ça représente pour vous? Peut-être que ce n'est pas la même chose. Et c'est savoir maintenant comment cibler le plus de personnes qui pourront comprendre ce message. Bien sûr qu'il faudra une vidéo aussi pour le démontrer, mais selon vous. Mais excusez-moi, moi, je vais devoir y aller. Ah, Je dois retourner au travail. Mais je dois commencer à travailler plutôt. oui. Je vais Donc, te je vous souhaite revenir. une super journée. Puis merci pour la présentation. C'était super intéressant. Plaisir, Westphalie. Je ne sais pas si je peux donner... Oui. Je ne sais pas si ça va disparaître, là, mais en tout cas, c'est marquant, donc vous allez vous en souvenir. D'accord. C'était fun, merci. Oui, merci à tout le monde. C'est un plaisir, merci. Et pour vous, mesdames, qu'est-ce que cette image a représenté pour vous quand vous l'avez regardée? Là, vous avez essayé de créer un logo. Si Priya, est-ce que tu souhaiterais nous partager un peu tes impressions de ce qui a été créé? Je voudrais comprendre la question encore une fois. Ah oui, vous avez vu un peu le logo qui a été créé. Là, bon, il y avait eu un slogan, les couleurs. Là, malheureusement, Westphalie devait partir, donc le logo a disparu. Mais qu'est-ce que ce logo avait représenté pour toi? Comme quel était le message qui a été véhiculé à travers ce logo? OK. Mais je veux dire quelque chose, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, je pensais beaucoup que tout le logo, c'est comme une métaphore. Il y avait un exterior packaging qui s'appelle, nous tout le monde, en architecture aussi, il s'appelle curb appeal. Vous avez le packaging de l'extérieur, ou en personnalité, nous avons un packaging de l'extérieur, ou dans un logo, nous avons un packaging de l'extérieur. Mais c'est une chose. La deuxième chose, c'est vraiment le content, ou la chose intérieure qu'il est. Et je juste pensais à ça parce que je réalise que c'est vraiment l'authenticité quand le packaging de l'extérieur réfléchit la chose de l'intérieur et les deux est le même et ensemble et c'est la bonne chose. Mais pour venir dans votre question, de mon expérience, je trouve que souvent la chose dans le packaging qu'il est bien, qu'il dit nous est comme tel, c'est vraiment après beaucoup, mais peut-être il commençait avec les bonnes choses de l'intérieur, mais après quelquefois c'est vraiment pas, il juste parle, c'est le packaging est beau, mais le content n'est pas. Et à ce moment-là, je suis un peu comme, j'adore Paro pour être honnête, j'adore Paro parce que le content, la chose intérieure, c'est vraiment authentique et c'est aligné de nos valeurs aussi et j'adore la valeur. C'est vraiment apprécié beaucoup et tout, j'ai beaucoup de respect. Mais pour être en court terme, je pense que la seule answer de votre question, le brand, il donnait un meaning de quelque chose et le meaning est, il n'est pas facile pour bâtir ça. C'est longtemps, c'est la fidélité, le trust, une brand, l'image qui est consistante chaque fois, il fait la même chose. Alors, vous pouvez travailler pour comme je pense que 40 ans, mais vous va après avoir le brand, parce que le brand, c'est juste la finition, c'est le packaging, c'est comme le finishes, interior finishes, c'est le costume, c'est le bon vêtement que nous prenons, mais le caractère prend comme dizaines d'années pour être comme vraiment fait ça. Alors, pour être ça, la finition, comme le packaging ou le vêtement ou le logo, c'est tout dans la même chose. C'est pour réfléchir autre chose qui prend beaucoup de temps pour vraiment être
créé ou comme bâti. Alors, c'est ça. Et s'il est d'accord avec ça, toute le bon brand, parce qu'il fait le travail, il fait avant que le crown, il fait le cross. Mais c'est comme... Oui. Alors, c'est ça, c'est mon petit pensée. Ben, j'aime vraiment ce que tu as partagé, mon Dieu. Comme mon cerveau est en train de créer quand tu disais la finition, c'est vrai que c'est comme une personne qui crée un produit au niveau de la mode. Quand tu couds une tenue, tu peux couper le tissu, tu peux coudre ensemble dans la machine, mais il faut faire la finition avec la machine overlock, la surjeteuse. Il faut le faire. Mais au-delà de la surjeteuse, il y a la haute couture là-dedans. Il y a une façon pour faire la finition de tous les détails de l'intérieur qui rend un produit encore plus beau, plus de qualité. Et ça n'a pas besoin d'être extravagant, la coupe. Ça peut être très simple. Mais quand tu vois vraiment les détails, c'est ce qui rend le produit unique. Donc, en effet, merci pour ce partage. Je n'ai pas eu l'occasion de t'entendre beaucoup, mais franchement, ça a été aussi la cerise sur le gâteau. Alors, merci. Oui. Et si vous voudrez, je peux ajouter une petite pièce aussi. Peut-être il est là. Chaque pièce, comme chaque brique dans un bâtiment, je vais juste donner un exemple. Si vous prenez le temps, parce qu'il y a une façon pour bâtir ça très vite, et faites ça parce que nous voudrions avoir le bâtiment, ce n'est pas important quel type et la qualité n'est pas bonne, mais c'est la fondation. Et je pensais si n'importe quel projet là, ou notre entreprise, ou notre vie aussi, chaque étape, nous allons prendre le temps pour faire ça une bonne brique, comme il est fort, il est fidèle, il est de bonne qualité, chaque brique. Et c'est dans la communauté aussi, et dans notre network aussi. Ce n'est pas besoin de beaucoup, vous avez juste besoin d'un qui est fort, reliable, fiable, et comme durable aussi. Vous faites ça, nous allons avoir le bâtiment qui est dur et une bonne brand. Mais c'est juste une... Parce que souvent, le vêtement est facile pour donner, mais ce n'est pas facile pour avoir le... Mais c'est comme en architecture aussi, vous pouvez avoir quelque chose qui est fini très bien, toute la peinture, mais si vous ouvrez le mur, ça va être tout le, comme, mold ou le plumbing est vraiment pas bien fait parce qu'il pensait, oh, c'est pas important, nous allons fermer ça. Alors, mais c'est pas pour bâtir quelque chose si vous voudrez que c'est dur et c'est une bonne brand. Mais peut-être ça va être, il y a une chose en anglais, they get by, but you don't get away. You get by parce que quelquefois, oui, le brand avait la popularité, tout le monde aime, c'est le flavor of the day, mais ça ne dure pas et souvent il crash parce que c'est pas dur. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, dans l'ère où nous sommes, il y a plusieurs choses qui se font, c'est toujours dans le moment, ce qui est in, et après, ça part. Tandis que pour garder vraiment une durabilité, il faut vraiment avoir une base solide. Alors, merci beaucoup, Priya, pour ce partage. Et merci aussi, mesdames. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous souhaitez relâcher avant qu'on puisse finaliser notre belle rencontre? Allons-y avec Nabila. Merci pour cette présentation. Merci pour ton partage. Je pense que le branding, c'est quelque chose de primordial dans le lancement d'un business. Et c'est vrai que, bon, on a vu les grandes lignes avec toi. Et voilà, donc c'était intéressant. Merci pour ce partage. Voilà. C'est un plaisir et merci à toi, Nabila. Et merci aussi pour ton partage. Maintenant, est-ce qu'il serait possible d'avoir un partage aussi de ta part, Sandra? Quelle est ton impression ou un mot que tu souhaiterais relâcher? Mon impression, c'est que c'était bien, c'était très, très bien. J'aime bien quand tu demandes l'avis de tout le monde parce que, évidemment, on a tous un pensée différente. Et merci pour le petit fun à la fin, là. C'est vrai quand ça te fait réfléchir. Vite, 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 fais quelque chose de... Mais bon, on sait tous qu'il faut beaucoup plus de temps, des professionnels, etc. Mais ça, c'était fun. Mais
c'est vrai que dans le branding, dans le marketing, tout ça, c'est que ce qui font bien, c'est que le logo est simple. On a comme on disait tout à l'heure, les cartes de fidélité ou peu importe, qui nous donnent un petit peu plus, une autre raison d'y aller, de dépenser. Donc, c'est primordial pour une entreprise. Hein. Il faut le faire bien. Ouais. Merci. Et juste un petit mot, j'aime bien que le petit bébé est là avec toi. Ça, c'est la touche. La touche maman, j'adore. Merci, merci. J'avais besoin d'entendre ça. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Et Priya? Je m'excuse, j'ai un problème avec mon sound, so je n'écoute pas. Okay. C'était quoi la question? Désolée, oui. C'est plus, quelle a été ton impression d'aujourd'hui et un mot que tu souhaiterais relâcher dans le groupe aujourd'hui? Je m'excuse, attends, parce qu'il y a un lawnmower autour de moi. Je pense que l'été est commencé, il est comme un peu brouillon, mais il va partir dans 1 minute. OK, OK. Sur votre question est encore? Oui, oui. Donc, quelle a été ton impression de la matinée et quel mot souhaiterais-tu relâcher dans le groupe? Quel type de relation? Non, un mot. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire pour finaliser notre belle présentation d'aujourd'hui? Ah, OK. Mais, tu sais quoi, mais pour moi, je veux juste quelque chose pour moi. Je pense, parce que j'ai étudié architecture et nous étudions beaucoup les choses de branding, logo, c'était tout notre dessinage. Mais il y a quelque chose de cette workshop qui est un peu différent. Et ça m'a inspiré beaucoup. C'est un alternative model de branding. Mais pour avoir un brand, mais parce qu'il y a plusieurs dans le marché qui avaient le même modèle. Pour avoir un modèle qui est un peu différent, il est un peu alternatif, mais il est un peu plus authentique. Et je pense que notre modèle, nous êtes le content, mais comment nous pouvons avoir le packaging pour ça, qu'il dit ça, c'est le défi, je pense. Mais je pense que peut-être, il est déjà son, en temps de parole, mais il est déjà un logo. Et c'est la valeur que l'alternative et toute la bonne énergie donne à ça logo qu'ils rendent ça spécial, différent. Maintenant, quand je vois Paro, chaque fois, je souris parce que j'adore, je connais que l'énergie et j'aime ça. Alors, je prends un mot, mais peut-être il y a beaucoup de façons pour faire l'alternative et peut-être avoir le bon logo, mais it stands for something différent, tout le monde peut avoir une connexion émotionnelle avec. Parce qu'il est because it has been experienced, parce qu'il est déjà vécu. Oui. Il connaît comme d'expérience, pas dans la tête, mais il connaît cette brand-là. Alors, merci pour ce partage et je trouve que chacune de vous, vous avez vos connaissances qui sont tellement magnifiques et c'est tellement important et j'aurais tellement souhaité qu'on puisse mettre tout ça ensemble pour créer quelque chose de grand et de beau. Et vous avez un peu une idée à quoi ressemble si vous travaillez en équipe et vous mettez chacune de vous vos points forts ensemble. Alors, merci pour cette magnifique matinée. Merci à vous toutes qui avez participé, même pour celles qui ont dû nous quitter. Et nous nous reverrons dans le futur. Si vous avez d'autres suggestions de ce que vous souhaiteriez apprendre dans le futur, dans d'autres ateliers de formation, n'hésitez pas à écrire à René, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse créer d'autres ateliers selon vos besoins. Et merci encore, Paro Centre, pour cette magnifique opportunité de collaboration. Merci aussi à nos autres partenaires qui nous ont permis vraiment d'offrir cet atelier de formation et passer une agréable fin de journée. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à vous. Merci.